Bonjour, nous sommes à Strasbourg. Vous voyez derrière moi le Parlement et vient de se terminer la séance plénière. Alors le travail du Parlement, vous le savez, est divisé entre un travail technique à Bruxelles et des séances solennelles à Strasbourg pour le vote final des textes législatifs. C'est une dualité qui, vous l'avez déjà entendu, pose beaucoup de questions, mais je reviendrai dans une prochaine intervention sur ce sujet précisément. Lorsque nous sommes sur le terrain, nous observons bien que le travail des députés européens peut sembler lointain. Et pour cette raison, je me propose de vous exposer nos actions, mes actions, à chaque séance plénière. Retrouvez-moi pour un point sur les moments importants de la semaine. Lundi, tout d'abord, c'est vrai que ça n'était pas le sujet de la plénière, mais ça a été un grand moment, soulagement d'apprendre que l'Allemagne levait son blocage sur la prolongation du financement du plan européen d'aide aux démunis. Cette décision est le fruit d'un travail énorme de fond mené depuis le printemps par le gouvernement français auprès de ses partenaires européens, mais aussi sur le terrain, en lien étroit avec les associations. Moi-même, je m'étais fortement engagée dans la lutte pour le maintien de ce financement. Chaque hiver, il permet de fournir une aide alimentaire primordiale à plus de 18 millions d'Européens dans le besoin. Mardi, le commissaire européen à l'agriculture, Dacian Cioloş, est venu débattre avec les députés européens de la réforme de la politique agricole commune. À partir de 2014, la PAC va connaître de profondes modifications. Les propositions de la Commission telles qu'elles se présentent s'engagent dans une politique agricole volontariste, il faut le reconnaître. Et on peut considérer que l'essentiel des intérêts a été préservé, mais cependant il reste de grandes interrogations et de nombreux sujets d'inquiétude. Le système des aides est entièrement refondé et le soutien est certes maintenu, mais les conséquences de cette refonte peuvent être importantes. Aussi, pour défendre nos productions, un gros travail de négociation s'ouvre. Et en tant que membre de la commission parlementaire chargée des questions agricoles avec Michel Dantin, je prendrai toute ma part dans la défense des intérêts des filières. Alors, il y a eu d'autres sujets, je les passe très rapidement en revue. Mon collègue Damien Abad a travaillé sur les jeux en ligne. Il a beaucoup travaillé sur ce sujet dont on sait qu'il connaît une forte expansion en Europe. Et il convient par conséquent de réguler l'usage de ces jeux et de veiller aussi à ce que les paris n'entraînent pas nos concitoyens sur une pente extrêmement glissante et dangereuse. D'autres sujets enfin, par exemple l'économie numérique qui a pris une nouvelle importance. C'est Marielle Gallo qui a travaillé sur ce sujet et Jean-Marie Cavada également. Il s'agit tout simplement d'ouvrir le numérique à la culture ou d'ouvrir la culture au numérique, on ne sait pas dans quel sens, mais en tout cas de permettre aussi cet accès à la culture pour le plus grand nombre d'entre nous. Voilà. La zone ferroviaire aussi, c'était un sujet important défendu par Dominique Riquet, puisqu'il s'agissait de veiller à ce que les intérêts des usagers soient offerts par un service en quelque sorte harmonisé dans l'ensemble des pays européens. Un dernier mot enfin sur la conférence de Durban. Je termine par quelque chose d'important, de très important même. Le Parlement européen a adopté ce mercredi, à une très forte majorité, une résolution qui appelle l'Union européenne à réaffirmer son engagement en faveur de la poursuite du protocole de Kyoto qui s'achève en 2012. Ce texte encourage les États signataires du protocole à, j'ouvre les guillemets, veiller à la conclusion d'un accord ambitieux et juridiquement contraignant à l'échelle internationale pour la période postérieure à 2012. Cet instrument demeure donc aujourd'hui la seule manière de contraindre les pays industrialisés à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre liées au dérèglement climatique, alors que l'Union européenne s'est pour sa part engagée à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 20% d'ici 2020 par rapport à leur niveau de 1990. Le signal qu'adresse aujourd'hui le Parlement européen est un signal fort et il souligne la mobilisation des députés sur ces enjeux cruciaux pour les générations futures. Nous sommes tous unanimement, quelle que soit notre couleur politique, fédérés sur ces sujets. Je vous remercie d'avoir regardé, écouté le bilan de cette session et je vous donne par conséquent rendez-vous à la prochaine session plénière
pour un nouveau point sur l'ordre du jour où je pourrai aborder toutes les décisions et les votes que nous aurons pris. Je vous remercie.